sur le chantier. Julien a fait la semaine dernière un escalier pour accéder en haut de la grange, là où on va faire notre appartement du coup. Alors, on va voir un petit peu ce qui a avancé. Alors, bon, faites pas gaffe à la saleté, c'est le chantier. Alors, on a commencé à poser des plaques. Ce week-end, on voudrait s'intéresser plus particulièrement à cette partie de façade. Il va falloir qu'on le bouge puisque du coup, le vent rentre et l'eau aussi. Donc on va voir pour faire du bois brûlé. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on vient vous présenter une façon de conserver, de protéger le bois sur une durée qui est presque d'une vie. Donc on n'utilise pas de produits tels que le saturateur. On va plutôt utiliser le feu pour conserver le bois. Donc c'est une technique qui est connue depuis au moins le XVIIIe siècle au Japon. C'est une technique qui s'appelle le yakisuri, qui veut dire le cèdre brûlé. En France, on n'utilise pas tellement le cèdre du Japon, mais plutôt du pin. Donc nous, on a utilisé du pin, des planches de pin, pour faire du bardage. Mais on peut faire autre chose que du bardage. Donc là, on a du pin classique qui n'a subi aucun traitement. Là, on commence à brûler le bois. Donc on voit bien les veines qui ressortent. Donc ça peut être utilisé par exemple pour faire un meuble en intérieur, pas forcément en extérieur. Alors, tout n'est pas brûlé. Je pense que ça nécessiterait peut-être un peu de ponçage pour éviter d'avoir des échardes en passant le doigt dessus. Là, on arrive au bois brûlé. Donc c'est la couche extérieure du bois qui brûle. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait un peu comme du charbon. On voit un petit peu, c'est un peu mou et ça brille un peu. Faut que ce soit presque comme du charbon. Une fois que ça c'est fait, on vient gratter avec une brosse métallique. On retire tout le charbon de surface. On a un bois qui n'a pas besoin d'être poncé. Alors, le résultat final. Donc une fois avoir brossé avec une brosse métallique, alors c'est ce que me disait Julien, plutôt dans le sens du bois et seulement dans un sens pour pas trop abîmer. Alors, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de montrer un peu. Voilà. Alors, en fait, le bois, les nervures du bois ressortent en fait en relief. Une fois qu'on a retiré vraiment tout ce qui a brûlé, ça fait des petits creux en fait où vraiment on sent les nervures du bois en relief. Donc nous on aime beaucoup ce procédé là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Après ça peut être utilisé pour faire une table, une table, un plan de travail, pourquoi pas. Ça peut être vachement sympa aussi, c'est pas que pour faire comme nous du bardage. Je veux pas...
Alors, Oui, tu trouves ça comment? salissant. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien, ça fait propre. Ouais. Oh, c'est vrai que ça fait sympa, hein. Donc cette technique permet de protéger des insectes, hein, puisque vu que la partie extérieure du bois est brûlée, il n'y a pas de nourriture pour les insectes, tels que nous en Auvergne, les capricornes, dans d'autres régions peut-être les termites ou d'autres insectes. Il n'y a pas de nourriture, ils ne viennent pas attaquer. Donc ça c'est déjà une protection contre les insectes. Ça protège également contre les moisissures. Hein, vu qu'il a été brûlé, les moisissures ne s'y mettent pas. En cas d'incendie, ça ralentit la prise du feu étant donné que la couche extérieure a déjà brûlé. Hein, donc ça ne veut pas dire que ça ne brûlera pas, mais ça ralentira la prise du feu. Pour une exposition à l'extérieur aux intempéries, il faut mettre une huile végétale. Nous, on a choisi l'huile de lin pour protéger contre l'eau, puisque l'eau vient quand même faire des dégâts sur le bois. Donc ça permet de protéger contre l'eau et les UV. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, si je ne me trompe pas. Donc cette technique pour un bardage, nous on l'a choisi pourquoi? Parce qu'on le fait en bardage en hauteur. Et que contrairement à un produit chimique qu'on viendrait apporter, il faudrait au moins le lasurer tous les 4 ans. Sauf que même si tout de suite on a la capacité d'aller la lasurer, dans 10-20 ans on ne l'aura pas. Cette technique, normalement sur le cèdre du Japon, tient 80 ans à peu près. C'est pas du cèdre, c'est du pin. Donc la durée est peut-être différente, mais on espère que ça tiendra au moins 50 ans sans qu'on ait besoin de venir y rapporter quelque chose dessus. Donc voilà pourquoi on a utilisé cette technique qui pour moi... Bon, certes ça prend du temps par contre parce qu'il faut brûler chaque planche. Nous on a choisi non pas de la brûler que de la partie extérieure mais de tous les côtés. A priori au Japon ils font qu'à l'extérieur, donc voilà, nous on a fait ce choix. C'est long à faire du coup, à mettre en pratique, mais on ne prend le temps qu'une seule fois. Après on n'y touche plus. Donc on va vous montrer ce qu'on a fait, nous ce qu'on a posé avec l'huile de lin pour vous donner une idée finie. Alors au Japon, la technique est qu'on prend 3 planches de bois. Je vous l'image un peu, hein, mais on prenait 3 planches de bois comme ça. On l'a ficelé avec du fil de fer et on le posait sur un feu. On le posait sur un feu, ça faisait une cheminée et ça brûlait l'intérieur. Donc ça c'est la technique traditionnelle, hein, du yakisugi. Sugi. C'est la technique traditionnelle. Donc après nous on n'a pas utilisé cette technique là. J'ai bien essayé de faire sur un petit feu mais bon c'est pas super. Nous ce qu'on utilise c'est du propane avec une lance qui nous permet de pouvoir brûler à distance en fait les planches sans se brûler. Et par contre il faut bien penser à prendre des gants. Alors nous on a des gants spéciaux soudeurs, donc qui ne déjà qui ne brûlent pas, hein, parce que du coup la planche va falloir la retourner, hein, si vous brûlez des 4 côtés comme nous. Donc qui ne brûlent pas et qui protègent de la chaleur. Donc ça faut bien y penser. Et étant donné que c'est du feu, il faut éviter de porter des vêtements en nylon, hein, parce que ça peut prendre vite feu. Pour un rien, il suffit que le vent tourne et voilà, faut bien se protéger quand même, hein, ça reste du feu. Voilà. C'est bon. Donc le bardage extérieur est en hauteur. Là, Julien, il est sur une toiture pour vous montrer le bois une fois fini, une fois posé. Donc ça fait
fait foncer tout de suite, hein, mais le soleil va quand même éclaircir un petit peu l'ensemble, je pense, au fur et à mesure du temps. À voir. Il paraît que quand on brûle plus profondément le bois, on peut avoir une note plus claire. Mais pour le coup, nous, on est resté sur la surface. Voilà. Les 3 premières sont faites avec le propane. Les 3 suivantes sont faites avec le feu. Je trouve qu'elles sont plus foncées. Et les veines, du coup, sont moins jolies. C'est moins écolo, mais nous, on trouve que c'est... Enfin, moi, je trouve en tout cas que c'est plus joli avec le propane. Donc, si vous voulez faire des essais, bah, essayez un peu les deux. Et vous choisirez. Côté jardin, on a commencé à planter. Hein. On est donc le 20... On est le combien? On est le combien 21... On est le 23 février. Moi, je crois que c'est ça. On est le dimanche 23 février. On peut commencer à planter au jardin. Donc nous, on a commencé par les salades. Puisque un voisin nous a donné donc du coup des petits plants de salade. Donc on les a plantés hier. Et puis je pense qu'on les mangera peut-être jeunes en salade, voilà, en jeune pousse. Peut-être dans 15 jours on viendra les récolter. À voir. On a planté du maïs noir. C'est du maïs du Mexique. Pour le coup, on voulait essayer. Il paraît que c'est une chair assez tendre, donc pourquoi pas tenter après tout. On a planté quoi? On a planté des petits pois. Les radis. Les radis. On a planté les radis. Et je sais plus, vas-y. Les carottes. Les carottes. Et de l'autre côté, donc là c'est de la graine, hein. Par contre c'est pas du plant, c'est que de la graine. Là on a planté de l'ail, de l'oignon. Mais du coup tu les as plantés les petits pois? Non, j'ai pas eu le temps. Donc de l'ail et de l'oignon. Voilà, on a commencé. Donc on peut planter des petits pois à cette période. Et on a commencé à acheter des pommes de terre qui ont commencé à germer. Donc le vendeur nous a dit qu'il fallait les écarter, les mettre au soleil et attendre qu'elles germent bien. Donc il nous a dit que ce serait bien de les planter après la dernière gelée, d'ici mars. Mars, hein, je crois, il nous a dit à peu près. Apparemment, il y a une technique que les anciens ont. Je m'en rappelle pas. Tu te rappelles? Bah, c'est quand les feuilles des chênes sortent. D'accord. D'accord, donc a priori, on devrait s'en rendre compte vu qu'on a plein de chênes. On pourra planter les pommes de terre. Donc voilà, et on a fait un petit parterre avec, on a planté 2 arômes. 2 arômes, je crois que tu as pris une photo, je mettrai une photo. 2 arômes, moi je voulais des petits galets sur mon parterre, mais ça coûte un bras. Donc en fait on s'est rabattu sur du chanvre. Du chanvre en paillage avec un pneu de tracteur qu'on a trouvé sur le terrain. Et puis voilà. Voilà. Et j'ai craqué pour un petit lapin que ma mère a pris pour un vrai lapin. Donc non, c'est pas un vrai lapin, hein, c'est un lapin en plâtre. Mais voilà, j'ai craqué. Donc voilà, ce week-end, on a quand même pas mal avancé, malgré tout. Pas trop sur l'appartement du coup. Mais le bardage, on en a besoin puisque le hangar va donner sur notre logement. Donc on est obligé de commencer par le bardage en fin de compte avant de fermer l'appartement. Bon bah là on va planter un pêcher issu de noyau. C'est de la pêche de vigne qu'on nous a donné. Donc on en a 3. Et
planter ça dans le fond du terrain. Donc ils sont tout jeunes, ils ont 1 an. Donc du coup, on va les laisser là, dans le fond du jardin, ils vont bien pousser. L'avantage c'est que le trou à faire il est vraiment petit. C'est blindé de verre ici. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hop. On va mettre après un peu de paille autour pour le repérer, pour pas que l'herbe repousse. Voilà. Un pêché. Un peu que 2 autres à planter.